La clé du succès dans les affaires est de deviner vers où va le monde et y arriver avant les autres. Bill Gates. Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Une émission un peu technique, ça fait un moment que je voulais faire ce contenu, ce podcast, parce que le sujet est super intéressant. C'est du contenu inédit, c'est des choses qui n'existent pas encore, qui seront mis en place en 2019. Donc c'est une grosse opportunité, c'est du contenu quasiment inédit en France. J'ai fait une conférence il y a quelques semaines sur le sujet à Paris. J'ai vu que véritablement qu'il y avait du monde qui était intéressé, mais que c'était encore très 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 vague. On va parler des STO. Donc au programme de cette émission, trois grands axes. On va d'abord revenir sur les utility tokens versus les security tokens. Ensuite, on va parler des STO versus les ICO. Donc STO, c'est Security Token Offering versus les Initial Coin Offering. Et en troisième partie, on verra l'opportunité des STO. Donc c'est une émission où je vais parler d'une opportunité technologique et d'investissement aussi, donc pour 2019, pour 2020. Mais vraiment, c'est l'aspect politique, juridique et innovation dont je vais parler. Donc, pas besoin de me mettre en commentaire c'est quand que le marché y repart. Enfin, tu peux le mettre, mais ça me fera augmenter ma visibilité sur ma vidéo. Mais c'est complètement en fait indépendant du marché actuel, des fluctuations, des manipulations. On va parler de cette opportunité de marché que sont les STO. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais offrir des petits goodies crypto pour Noël, ça va être sympa. Donc on y va. Donc utility token versus security token. Donc petite introduction sur la différence entre les deux. Qu'est-ce que l'utility token, qu'est-ce que le security token? Si vous connaissez un petit peu comment fonctionne le monde des cryptos, qu'est-ce qu'un coin, qu'est-ce qu'un token, la plupart en fait de toutes les crypto-monnaies que tu connais sont des utility tokens. Le grand public connaît quasiment que des utility tokens. Les plus grandes cryptos, Bitcoin, Ethereum, Ripple, j'en passe et des meilleurs. Même les moins connus, ce sont quasiment tous des utility tokens. Donc qu'est-ce qu'un utility token? Pour essayer de faire simple, c'est donc un jeton, un token qui va te donner accès à un produit ou un service sur la blockchain. Et un utility token n'est pas du tout fait à la base pour l'investissement. Même si au final les gens investissent dessus, investissent sur les cryptos, dans l'espoir d'avoir une plus-value parce qu'il y aura beaucoup plus de demandes sur ce service ou ce produit et donc que ça va augmenter. Mais de base, un utility token n'est pas fait pour un investisseur, n'est pas fait pour une plus-value et sert uniquement de produit ou service accessible à la personne via la blockchain. En gros, j'ai cherché un petit exemple, là je me le suis noté pour essayer de comprendre le truc. C'est comme si tu achetais une télé. C'est-à-dire que quand tu achètes une télé, c'est pour avoir l'objet de la télé et pour pouvoir avoir accès au câble, à toutes les chaînes que tu veux et ainsi de suite. Et en fait, tu fais pas de l'achat-revente de télé, enfin ça doit exister, mais quand tu achètes une télé, c'est pour la mettre dans ton salon et ainsi de suite. Quand tu achètes un canapé, quand tu fais un achat de canapé, c'est pas pour faire du trading de canapé. Tu l'achètes pour le mettre dans ton salon, justement pour regarder ta télé. Tu vas l'avoir jusqu'à qu'il soit un peu niqué ton canapé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un outil de spéculation. C'est un achat pour faire un achat. Un utility token, c'est ça normalement. Tu as un produit ou tu as un service in vita aeternam. Un security token, là, c'est complètement différent. C'est donc un jeton, un token avec derrière un actif qui est adossé à ce token. Donc ça peut être un bout de bien immobilier qui représente un tout petit bout de cet appartement par exemple. Ça peut être un petit bout d'une œuvre d'art, ça peut être une propriété intellectuelle, ça peut être encore une action d'une société. D'ailleurs, les actions, tout ce qui est obligation aussi, ce sont ce qu'on appelle des securities en anglais. Et en fait, ça représente quelque chose. À la différence de l'utility token où il y a quasiment d'ailleurs jamais rien qui est derrière, qui est vraiment tangible. Donc, un security token va adosser et va amener de la liquidité
ça pourrait représenter d'ailleurs des billions et des billions de dollars, d'actifs réels. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Et donc les security tokens, les STO, sont faits pour aussi investir dessus. Parce qu'on attend derrière possiblement une plus-value. Quand on achète même une œuvre d'art, au final, il y a beaucoup d'investissements sur l'art. Donc on attend potentiellement une plus-value et ça donne droit à d'autres choses. Ça donne droit par exemple peut-être à des dividendes, ça donne droit à une propriété totale, à des equity, à des droits de vote. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Donc on a un actif réel qui est adossé, plus le fait qu'on peut avoir des bénéfices derrière et c'est fait pour investir. Donc déjà, si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Et au final, on rejoint aussi un des plus grands débats de la sphère crypto, parce que normalement, voilà, c'est ce qu'on vient de dire, pour la plupart des cryptos, elles ne sont pas faites pour spéculer, mais pour être achetées et utilisées, donc utility token, versus le security token qui est là pour un investissement. Donc, en résumé, on a des crypto-monnaies, des crypto-actifs, tu appelles ça comme tu veux, qui servent vraiment de monnaie, de devise, comme le Bitcoin, le Litecoin, ainsi de suite. Et on a aussi des autres crypto-actifs, donc les utility tokens qui servent à apporter des fonds à une société et du coup on a accès, nous utilisateurs, à un service, à un produit. Et très bientôt, des security tokens, des STO, où là vraiment il y a quelque chose derrière qui sera adossé. Et du coup, quand tu investis dans un projet lié au monde de la crypto, il est important de te demander pourquoi ce projet a besoin d'un token. Et si elle a besoin d'un token, pourquoi elle a besoin de son propre token. Donc c'est chose dite. Maintenant, on va parler du next big things qui est vraiment intéressant. Et en ce moment, c'est le mouvement justement des ICO vers les STO. Et une des raisons pourquoi il y a ce changement et qu'il y a ce mouvement des ICO vers les STO, c'est les régularisations. Et au cours des 2 dernières années, les ICO ont augmenté comme jamais. Ça doit représenter quelque chose comme 4 milliards de dollars quand même. Pour la plupart des gens, ils ont connu pour la première fois le terme de ICO en 2017. C'est quasiment impossible de trouver quelqu'un qui connaît le terme de ICO avant 2016 et avant, c'était quasiment impossible. Et de toutes les ICO avant 2018, avant le dernier trimestre de 2018, il n'y en avait aucune, mais vraiment aucune, qui avait été enregistrée par l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers, ou par la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF aux États-Unis. A l'inverse, le protocole, et là c'est important, donc le protocole de STO inclut des exigences réglementaires dans les tokens eux-mêmes qui permettent la création simple et légale de titres numérisés. Donc au final, les STO sont un compromis innovant pour amener la communauté des cryptos à respecter les régularisations de sécurité gouvernementale. Donc là, en fait, on rentre dans une nouvelle phase de l'industrie blockchain, de l'industrie des crypto-monnaies. Et c'est pour ça que je suis très excité par la chose, que ça fait un petit moment que je potasse le sujet, que j'ai déjà fait plusieurs présentations devant des gens, que j'en parle assez souvent aussi à certains membres de mes formations. Je suis assez ravi de vers où ça va, de vers où le monde de la blockchain crypto tend. Et je suis assez excité par ce futur. Parce qu'au final, ce futur, c'est des applications, des use cases qui vont ressortir de la blockchain. Et là, on est dans un stade où, grâce au STO, on est en train de refaçonner Wall Street en quelque sorte. Ça va passer par les STO en fait. Les gens commencent un peu à réaliser l'opportunité. Et les gros challenges viennent en fait de la technologie blockchain et des régularisations qui vont avec. À commencer par créer déjà des plateformes qui permettent une liquidité totale de ces actifs, donc des plateformes spécialisées dans les security tokens, comme il y en a dans les utility tokens que tu connais probablement, et aussi avec une licence SEC ou AMF. Et pour l'instant, de ces plateformes ou de ces security tokens, il n'y en a pas vraiment, ça n'existe pas. Donc c'est ce que je te disais tout au début, que c'était vraiment inédit.
et que ça allait être mis en place en 2019. Bon, pour faire court, il va avoir en fait des trilliards de dollars qui vont arriver sur des projets blockchain via les security tokens. D'où l'opportunité, on va en reparler un petit peu après. Et là, j'aimerais te citer des propos de Alex Tapscott, qui est un auteur business et un conseiller financier. Je vais essayer de te le traduire direct dans le texte, qui dit, ouvrez les guillemets, en termes de levée de fonds, de dollars levés, les 5 prochaines années vont faire passer la première vague des ICO comme du pipi de chat. L'évolution des ICO, les STO, vont devenir omniprésents dans les fonds communs de placement et dans les services financiers de façon plus générale. Donc, quand on essaye d'aller en profondeur, on se rend vraiment compte que là, il y a vraiment la technologie crypto, la cryptographie appliquée à la finance via des processus qui sont carrés et qui sont officialisés aussi par les gouvernements. Donc là, on a vraiment tout qui se recoupe. Et pour aller un petit peu plus loin sur le sujet, notamment en France, il y a la loi Pacte, notamment l'article 26 et 26 bis qui est sorti en octobre et qui indique que ça sera applicable en mars en France. Donc en gros, ça veut dire quoi? Je ne vais pas te ressortir tout l'article 26, on va peut-être essayer de le faire un petit peu rapidement après, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds français, les institutionnels, les gros fonds privés, les fonds régulés vont arriver sur les STO en mars 2019. Donc c'est le genre d'info qui vaut de l'or, parce que nous on va essayer de se placer avant, pendant, et un petit peu après aussi, parce qu'il y a toujours des opportunités, mais il faut le savoir. Donc l'article 26 bis, il parle des cryptoactifs et des ICO de manière générale, et ça parle de l'AMF, ça parle de régimes de droit qui doivent être instaurés, on parle d'agréments qui doivent être obtenus pour pouvoir lancer son token, on parle de codes monétaires et financiers, notamment en termes de liquidité, de valorisation, et c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les STO vont attirer de l'argent institutionnel, des fonds privés, là par exemple à partir de mars en France, et les ICO, en tout cas cette évolution des ICO, n'ont plus de flot juridique en fait, c'est-à-dire que Wall Street, eux aussi, peuvent investir sur les STO. Et ce qui s'est passé sur Ethereum, on pourrait avoir le même avec les STO et les plateformes des STO. Concernant les opportunités dès maintenant, j'ai mené des recherches assez approfondies sur plusieurs des fournisseurs de services disponibles, donc des plateformes d'émission aux solutions enregistrées, en passant par les solutions de conservation institutionnelle. Et je peux également te dire que pour le coup, l'écosystème est juste en train d'être mis en place. On est vraiment encore au balbutiement de cette réglementation, de cet écosystème des STO. Alors, ça veut dire aussi qu'on est au bord de l'explosion, parce que c'est aussi ça l'intérêt de savoir quand ça va arriver, quand ça va proliférer, et que là on y est, en fait on est au bord de la prolifération. Mais au final, les avantages sont en fait trop convaincants en fait, pour être ignorés, c'est ça que je voulais dire aussi. Et qu'en supprimant tous les intermédiaires, les banquiers, les agents de transfert de processus, ces trucs super compliqués, les transactions sur investissement, l'efficacité qui sera améliorée. J'ai noté quelques points qui seront intéressants, que j'aimerais te citer. Ça va conduire, en premier lieu, avec des frais et des coûts du capital réduit, une exécution plus rapide des transactions et règlements rapides, un plus grand nombre d'investisseurs mondiaux, y compris potentiellement des investisseurs accrédités, ça c'est génial, une fonction de service et de conformité automatisée, un marché ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une propriété fractionnée, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure avec les exemples que je t'ai donnés sur les biens immobiliers, sur les œuvres d'art, ainsi de suite, et une probabilité globale inférieure de manipulation, parce qu'avec la blockchain, on a une transparence en temps réel. Concernant les inconvénients potentiels, j'en vois deux. Le premier, ce serait le transfert de la responsabilité des intermédiaires vers
l'acheteur ou le vendeur. C'est-à-dire que forcément, si on arrive à supprimer les intermédiaires, eux, ils ont un job actuellement, c'est justement de faire le lien, d'être une tierce personne qui va pouvoir faire les choses bien entre l'acheteur et le vendeur. S'il n'y a plus cet intermédiaire, ça va donner beaucoup plus de responsabilité à une personne ou à l'autre d'ailleurs. Donc ça serait peut-être l'inconvénient, mais dans un sens, c'est aussi parce qu'on n'a pas l'habitude, donc c'est pas vraiment un inconvénient. La deuxième chose, c'est peut-être une complexité accrue pour l'émetteur qui va entraîner au début peut-être une dépendance vis-à-vis des conseillers, tout simplement, des conseillers juridiques. Maintenant, la question à 1 trilliard de dollars, c'est de savoir qui va diriger cette transition, et puis qui va la diriger de manière juste, équilibrée et à long terme. Le but, c'est d'établir en final les meilleures pratiques pour cette industrie. C'est pas facile à expliquer, hein, je cherche un petit peu mes mots, mais c'est un système qui est déjà doté d'une infrastructure récente, mais qui est quand même dépourvu de liquidités importantes. Et vu le contexte actuel du marché des cryptos, qui n'est pas très folichon, il faut l'avouer, il est concevable qu'une salle remplie d'investisseurs traditionnels rechigne un petit peu à la mention de tokens, security token, cryptoactifs et ainsi de suite. Donc ça diminue un peu le montant de l'investissement sous-jacent à court terme. Par contre, il y a un nombre mais vraiment croissant, voire même exponentiel, de toutes petites entreprises, de jeunes entreprises fintech qui s'efforcent de mettre des choses en place, de trouver des applications, de trouver des solutions vraiment complètes qui permettra à tout le monde d'avoir un processus, une exécution qui est mise en place. Après, une fois qu'il y aura ces capacités techniques qui seront confirmées par les acteurs du marché crypto, il y aura probablement, enfin en tout cas je pense que la principale qualité sera la structure des frais et les capacités de communication avec les investisseurs. Ça sera aussi un point très important sur lequel se pencher dans ce écosystème des nouveaux STO. Donc je te parlerai tout à l'heure de exactement vers quoi ça va tourner, mais aujourd'hui il n'y a pas tant de plateformes fiables et pérennes pour les security tokens. D'ailleurs il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une qui ressort un peu. J'ai déjà conseillé ça justement par rapport à mes conférences que j'ai données, c'est Polymath. Donc Polymath, P-O-L-Y-M-A-T-H, où en fait tout simplement le but c'est d'être pour les security tokens ce qu'est Ethereum pour les utility tokens ou pour les ICO. Donc certains d'ailleurs l'appellent l'Ethereum des tokens de sécurité, et Polymath, et alors c'est là qu'il faut bien suivre, est lui-même un utility token sur Ethereum. Donc un utility token sur un Ethereum, on appelle ça un ERC20. Donc Polymath est un utility token ERC20 qui prévoit d'être une plateforme de security token. Et la plateforme Polymath permettra en 2019 le lancement de security token, donc de services financiers sur la blockchain, et de créer un nouveau standard de token de sécurité, un peu comme Ethereum avec ERC20, mais là un ST20, Security Token ST20. Et d'ailleurs, il y a une démo de la plateforme de Polymath qui est disponible sur le site, et ça montre carrément tout le processus de création de ton propre token. Donc il te pose plein de questions sur ton projet, ça te permet de créer vraiment facilement ton token ST20, et c'est des questions type quel est le type de sécurité que tu veux mettre en place, est-ce que tu veux offrir des dividendes avec ton token, quel est le nom de ton token, quelle est l'offre au total, le total supply, et ça te permet très facilement de créer ton propre token via cette plateforme de Polymath qui proposera que des security tokens. Donc on est vraiment encore aux prémices, et Polymath a une petite longueur d'avance. Et ce qui sera intéressant, ça sera donc d'acheter les tout premiers security tokens de Polymath, mais déjà d'acheter l'utility token de Polymath. Donc c'est un conseil d'ami que je te donne. J'en ai acheté moi à titre personnel. Je te laisse faire tes propres recherches pour vraiment approfondir sur Polymath. Mais je te conseille d'en acheter, en tout cas d'acheter l'utility token de Polymath,
qui est notamment disponible sur KuCoin. Donc, pour résumer, on arrive à la fin de cette émission. 2017, c'était l'année des ICO, c'était l'année du bull market, hein, tout le monde l'a vu passer celui-là. En 2018, c'était le bear market, c'était l'année des régularisations. Et en 2019, ça sera l'année des STO, comme a été 2017 avec les STO, et avec le bull market qui va arriver. Et ces fameux billions de dollars en fait, qui vont rentrer dans la blockchain via les STO, via cette nouvelle hype qui va arriver en 2019. Donc ayez tout ça en tête. Réécoute peut-être cette émission une deuxième fois, une troisième fois. J'ai donné pas mal de choses qui ne sont pas forcément pour les novices. Ayez la phrase de Bill Gates aussi en tête. Donc je vais la répéter, c'est que la clé du succès dans les affaires est de deviner vers où va le monde et y arriver avant les autres. Ayez en tête cette prochaine hype qui va arriver. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai décidé de remettre à jour ma formation ICO Révolution. Mais alors vraiment très 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 massivement. C'est-à-dire que là, il y aura une version 2019, du coup je vais la renommer ICO et STO Révolution, avec énormément de nouveaux contenus à venir sur les STO, sur le point de vue de l'investisseur technique, juridique, fiscal, pour vraiment aller chercher les premiers gros rendements comme on a eu au début, des énormes rendements sur les ICO. Les analyses seront toujours là, mais il y en a encore plus l'année prochaine maintenant que les régularisations sont passées. Et en plus, je vais rajouter un service vraiment assez énorme dans cette formation qu'il n'y avait pas actuellement. C'est une conversation via la messagerie instantanée Telegram pour partager avec les membres au quotidien et en direct sur les opportunités, sur tous les marchés et pas que d'ailleurs. Et comme je suis un gars bien, et surtout comme je l'ai promis à certains que j'ai rencontrés en novembre durant ma conférence sur le sujet à Paris, je laisse le prix actuel pendant 3 semaines avant de l'augmenter de 250% au 1er janvier 2019. Parce que je sais qu'il y aura énormément de valeur et que je peux l'augmenter au moins de 3 fois le prix et que ça se vendra même mieux à ce prix-là. Donc voilà, si tu es intéressé, c'était le moment promotion, je te mets le lien dans la description. Et comme on l'a dit tout au début, dernière chose, et comme c'est bientôt Noël, on fait gagner des mugs crypto, des mugs blockchain super quali, super beaux. Ça vient de la boutique de Pum Studio qui m'ont contacté pour offrir des mugs à ma communauté. Ils font vraiment un taf magnifique, donc je te laisserai aussi regarder la boutique. Mais pour participer, il suffit de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire sur le sujet de cette émission. Si ça t'a inspiré, si peut-être tu as des questions, ou vraiment donne-moi ton avis sur l'émission. Donc voilà, il y a des mugs à gagner et on fera un tirage au sort ce week-end. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions. À très vite pour une prochaine émission. Ciao, ciao.